Salut tout le monde, bienvenue chez vous. Mais oui, bienvenue chez vous. Mon nom c'est Marquise. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous ce soir pour passer ce bon moment ensemble. Écoutez, on est dans la période de la fête des Pâques, ces temps-ci, et c'est une fête très significative pour nous, les chrétiens. Alors, pour cela, nous avons préparé une émission spéciale, faite sur mesure pour vous. Nous espérons que vous allez vraiment apprécier ce temps avec nous. Notre soirée avec notre chère Jessica Buteau qui va nous faire une lecture super intéressante. Écoutez ça. Merci Marquise pour ton introduction. Maintenant avec vous, je veux vous partager un texte et j'espère qu'au travers de celui-ci, vous allez être inspirés. Il va comme suit. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car, après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Merci Jessica pour cette belle lecture. Je vais vous passer mon ami Daniel qui va vous introduire à la prochaine partie de notre soirée. Bonjour, merci de nous avoir accepté d'entrer chez vous. Et en ce moment, on va prier. C'est quoi la prière? C'est juste une simple communication avec notre Dieu. C'est comme l'enfant qui va vers son Père pour lui parler avec simplicité, avec cœur, pour lui dire, pour lui exprimer ce qu'il ressent. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et vous savez, la Bible nous dit deux choses à propos de la prière qui sont extrêmement importantes. Premièrement, c'est le fait que notre Dieu écoute nos prières. Et deuxièmement, il répond. Alors,
nous allons nous courber ensemble et je vais vous inviter également à faire cette prière avec moi. Seigneur, nous te remercions pour le Dieu que tu es pour nous. Merci parce que c'est toi qui nous as créés et qui nous a donné le souffle de vie, la respiration, l'être et le mouvement. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme Saint Augustin l'a si bien dit, Dieu, tu nous as créés et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos dans ton repos. C'est en toi seul que nous nous confions, Seigneur. En cet instant, dans un monde plein de bouleversements, de maladies, de toutes sortes de difficultés, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens dans nos cœurs, viens dans nos vies. Pardonne nos péchés, purifie nos cœurs. Et comme tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ pour notre salut, nous savons que rien, Seigneur, n'est trop cher pour toi pour nous donner par la suite. La santé, la vie, nous comptons sur toi. Bénis pour nous ce temps qu'on va passer à tes pieds. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, tout ce qui va être fait. Les louanges, la musique, et Seigneur, surtout, nous prions que tu parles à nos cœurs pour nous rapprocher plus près de toi, pour nous réconforter, pour nous diriger, pour nous dire un mot de soutien, un mot de réconfort qui nous permettra, Seigneur Dieu, de traverser les prochains jours. Reste avec nous, bénis pour nous ce temps. Et au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est quoi la Pâque pour vous? Est-ce que la fête de Pâques vous dit quelque chose? Savez-vous qu'il y a toute une histoire en arrière de la fête de Pâques? Vous savez, Léo va vous raconter cette histoire. Merci Marquise. Bienvenue chez vous. La Pâque est une fête célébrée partout dans le monde. Connaissons-nous son origine? Nous retenons la Pâque du peuple d'Israël relatée dans la Bible comme source pour connaître les origines de cette célébration. Dans le livre de la Genèse, dans la Bible, l'Éternel Dieu, le créateur de la vie, a appelé un homme intègre du nom d'Abraham. L'Éternel l'a choisi pour être le père du peuple qui va jouir d'une bénédiction exceptionnelle, celle d'être le troupeau choisi de Dieu. Dieu lui annonce que ses descendants seront esclaves dans un autre pays pendant 400 ans. Environ 300 ans plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé. Toujours dans la Bible, le livre d'Exode expose cette période de servitude du peuple de Dieu dans le pays d'Égypte. Moïse, un petit bébé israélite recueilli par la fille du roi d'Égypte, est instruit par les Égyptiens. Âgé de 40 ans, il est appelé par l'Éternel qui lui demande de faire sortir son peuple par les puissants prodiges et fléaux qu'il va opérer. Malgré les prodigieux fléaux qui ont frappé l'Égypte, le roi Pharaon s'est entêté à empêcher le peuple d'Israël de sortir du pays. Un dernier fléau allait lui faire changer d'idée. La mort de tous les premiers-nés égyptiens. Avant l'exécution de cette dernière plaie, l'Éternel a demandé à Moïse de donner au peuple des directives très précises à mettre en pratique pour épargner le peuple d'Israël du destructeur. Le 14e jour du premier mois de l'année, chaque famille devra abattre un agneau spécifique et son sang devra être mis sur les 2 poteaux et le linteau de leur porte de maison. Pendant la nuit, lorsque Dieu allait passer sur tout l'Égypte pour atteindre tous les premiers-nés, le sang de l'agneau sera le signe qui empêchera le destructeur d'entrer dans la maison pour frapper le premier-né qui s'y trouve. L'Éternel passera par-dessus. Pâques vient du mot hébreu Pessah, qui signifie passer par-dessus, épargner. Après ce terrible fléau, les Égyptiens ont supplié les Israélites de quitter le pays. Près de 1500 ans plus tard, Jésus, le Messie, est né en accomplissant les prophéties annonçant sa naissance. Conçu par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, Jésus porte en lui la nature de Dieu.
Ainsi, il est le Fils de Dieu, saint et sans péché. Dans la trentaine, il a exécuté son ministère d'enseignement accompagné de miracles et de guérisons démontrant son identité. Il est le Christ annoncé par les prophètes. Jean, le Baptiste, témoin et responsable de la préparation du peuple pour la venue du Messie, avait révélé que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Saint et sans péché, il a volontairement donné sa vie à la place des pécheurs pour rencontrer la justice de Dieu et démontrer l'amour du Père Céleste pour ce monde. Ainsi, il est mort cloué sur une croix et son sang lave les péchés de tous ceux qui se confient en lui. La Pâque est une image de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Regardons le parallèle. Au temps de Moïse, chaque famille du peuple d'Israël devait sacrifier un agneau et à la vue de son sang, Dieu passerait par-dessus pour épargner leur premier-né du destructeur. C'est là que ce peuple esclave a été délivré du roi Pharaon. Ainsi, Jésus est l'agneau de Dieu sacrifié pour délivrer les esclaves du péché qui croient en lui. La colère de Dieu passe par-dessus celui qui croit, car le sang versé de cet agneau de Dieu vient l'épargner de la condamnation éternelle. Pour les chrétiens, Pâques est aussi une commémoration de la résurrection de Jésus, son retour à la vie 3 jours après sa mort et sa mise au tombeau. Cela confirme que Dieu a accepté le sacrifice complet de Jésus, l'agneau de Dieu, car le péché et sa conséquence directe, la mort, ont été vaincus. Pour toujours vivant, Jésus, notre Pâques, veut et peut vous assurer cette victoire. Il peut sauver parfaitement aujourd'hui et vous accorder la délivrance. Ouvrez-lui votre cœur et confiez-vous en lui. Joyeuse Pâques. Merci Léo pour cette belle histoire très bien racontée. J'espère que vous avez appris quelque chose à propos de cette histoire. Et c'est une histoire vraie en plus. Écoutez, maintenant on est arrivé à un moment où nous allons vous apporter vraiment de la musique gospel comme vous l'aimez. Et nous avons avec nous un groupe très spécial, Samuel et Influence. À vous Samuel et Influence. Merci Marquise, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. On va vraiment vous inviter à frapper des mains, à avoir un bon temps avec nous. À la maison, frappez des mains si vous voulez. Levez-vous, souriez, chantez avec nous. On va avoir un bon temps ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Yes! On y va. C'est le premier chant, ça dit: ta présence éloigne mes craintes sur tous les chemins que j'emprunte. L'espoir au-dedans de moi, vainqueur des combats. Tu es mon espérance parfois. Laisse-moi le voir. Ça dit: ta présence éloigne mes craintes sur tous les chemins que j'emprunte. L'espoir au-devant de moi, vainqueur des combats. Tu es mon espérance, Seigneur, quand dans l'épreuve je me débat. Ta présence à mes côtés, j'avance victorieux sur les sentiers. Ma force me vient de toi, Seigneur. Tu es mon rocher, mon bouclier. Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Tu es mon rocher, mon bouclier. Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Oh, 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 car tu es avec moi. On va dire: tu es mon rocher encore. On va: tu es mon rocher, tu es mon rocher, mon bouclier. Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec. Tu es mon rocher, mon bouclier. Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Oh, 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 car tu es à... On va commencer plus, ça dit: ta présence, yeah. Ta présence éloigne mec sur tous les chemins, que j'emprunte. L'espoir au-devant de moi, vainqueur des combats. Tu es mon espérance, Seigneur, quand dans l'épreuve je me débat. Ta présence à mes côtés, j'avance victorieux sur les sentiers. On dit:
ma force me vient de toi, Seigneur. Tu es mon rocher, comment? Mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. On dit oh, 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 car tu es avec moi. On dit tu es mon rocher, tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Oh, oh, car tu es avec moi. De l'autre partie, quasi. Debout, regardant vers toi, j'avance à grands pas, nulle crainte en moi. Je te loue, j'ai dans mon cœur la joie d'un vainqueur, ma victoire, Seigneur. Debout, regardant vers toi, j'avance à grands pas, nulle crainte en moi. Je te loue, j'ai dans mon cœur la foi d'un vainqueur, ma victoire, Seigneur. Debout, debout, regardant vers toi, j'avance à grands pas, nulle crainte en moi. Je te loue, j'ai dans mon cœur la foi d'un vainqueur, ma victoire, Seigneur. Tu es mon rocher, tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Oh, oh, car tu es avec moi. Tu es mon rocher, Seigneur. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Oh, oh, car tu es avec moi. La foi, tu es mon rocher, yeah. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec. Tu es mon rocher, mon bouclier, Seigneur, j'ai la foi, car tu es avec moi. Oh, oh, car tu es avec moi. C'est quel sauveur, oh merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a fait pour toi et moi, dit il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. J'en ai une autre pour toi, ça dit, il renonce un moment à son trône. Il renonce un moment à son trône. Pour le plan rédempteur de Dieu, pour le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi, déposant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux, un tel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Il y a 2000 ans, il l'a fait pour moi et toi, comment? Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Ça dit méprisé, rejeté par les hommes. Méprisé, rejeté par les hommes. Pour mes
iniquités brisées. Pour mes iniquités brisées. Il me dit, vois combien je t'aime. Il me dit, vois combien je t'aime. Et il meurt pour me racheter. Et il meurt pour me racheter. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Dis, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché, attaché à la croix pour... On dit le salut accompli par sur la terre. On dit le salut accompli sur la terre. Mon sauveur remonta au ciel. Mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt il va reparaître. Comment? Mais bientôt il va reparaître. Son bonheur sera éternel. Comment tout le monde? Son bonheur sera éternel. Oh, attaché, attaché à la croix pour moi. Il fut attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché, attaché à... Comment on dit dans la foi, chante avec nous. C'est attaché, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Comment si tu le crois, juste applaudis avec moi à la maison. Comment si tu crois en ce sauveur merveilleux qui a pris la croix pour toi. Il a pris pour moi, il a pris pour toi parce qu'il t'aime. Il a envoyé son fils Jésus juste pour toi et moi, pour nous laisser savoir comment il nous aime. Et j'espère que tu ressens cet amour là où tu es ce soir. Comment? J'espère que tu ressens cet amour là où tu es ce soir. C'est l'amour du message du gospel. Et nous voulons le partager avec toi. Yes! Comment on fera lever tout le monde? Yeah! Yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes vraiment heureux. On est heureux d'être avec vous ce soir. Et on veut continuer à le louer, l'adorer, avoir du fun, danser ensemble. Puis, si vous êtes à la maison, je vous donne le droit, vraiment, faites un peu des stars, passe autour de vous. On va danser un peu, on va frapper les mains ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On y va? Est-ce que vous êtes prêts? Comment est-ce que vous êtes prêts? On frappe des mains, tout le monde frappe des mains. Comment? On y va? On frappe des mains. Alléluia! Comment? C'est un privilège pour nous de pouvoir adorer avec vous. Tu peux frapper des mains. Laisse l'amour de notre Dieu te rejoindre là où tu es à la maison. Comment? Hey! Peut-être que tu traverses un moment difficile. On va chanter, je veux danser et louer. Peu importe ce qui se met devant moi. On y va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai
conquérant, je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai. Comment partout tu es à la maison, dis avec nous. Je louerai son nom, je suis un conquérant. Je veux danser, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. On va dire ensemble. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. À travers la pandémie, dis je suis un conquérant. À travers les difficultés, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. On dit, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. On dit, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai. Comment dire ça avec nous? Je louerai. Je suis un conquérant. Encore, je vous entends. Allez, je louerai son nom. Je louerai. Comment je
bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Encore, dis encore. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et s'ouvrira après toi sur la terre desséchée. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et s'ouvrira après toi sur la terre desséchée. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et s'ouvrira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te... Deux fois. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Ça dit, je commande à mon âme de louer Dieu. Je commande à mon âme de louer Dieu. Je commande à mon âme de louer Dieu. Je commande à mes mains de louer Dieu. Je commande à mes mains de louer Dieu. On dit mes mains, loue ton Dieu. Mais loue ton Dieu. Mais loue ton... Avec les mains dans les airs, tout le monde. On y va. Je commande à mes pieds de louer Dieu. Mes pieds de louer Dieu. Je commande à mes pieds de louer Dieu. Comment tape tes pieds avec moi? Comment? De louer Dieu. Je commande à mes pieds de louer Dieu. Si t'as de l'espace, si tu peux bouger avec les pieds, dis. Je commande à mes pieds de louer Dieu. On dit pied, loue ton Dieu. Pied, loue ton Dieu. Pied, loue ton Dieu. Pied. On dit deux fois. Je commande à mon âme de louer Dieu. Comment dis? Je commande à mon âme de louer Dieu. Je commande à mon âme de louer Dieu. Je commande à mon âme de louer Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Frappe tout le monde, on frappe. Comment? Partout tu es à la maison. J'espère que tu t'amuses avec nous dans la présence de notre Dieu, celui qui s'est réconforté. On veut demander à nos mains, à nos pieds, qui respirent, de louer Dieu parce qu'il nous a donné la respiration, l'être et le mouvement. Comment? Partout tu es à la maison. J'espère que tu t'amuses ce soir. On continue avec notre soirée. Soyez bénis les amis. Hey! Ensemble. Merci d'être encore avec nous. J'espère que vous avez aimé le temps qu'on a eu avec l'influence de Samuel, notre partie musicale. Alors maintenant, on est arrivé à un moment où on va vraiment écouter le témoignage d'une personne comme vous et moi.
Et au travers de cette pandémie, qui a su vraiment trouver une façon spéciale pour passer au travers. Alors nous avons ce soir notre chère invitée, Guérène. Comment ça va, Charbonnet? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation et d'être avec nous ce soir. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ton arrière-plan spirituel? Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai grandi dans une famille catholique typique. J'ai fait ma première communion. J'allais à l'église tous les dimanches. C'était à peu près ça. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ok. Si je comprends bien, tu es nouvellement chrétienne. Ça veut dire que tu as accepté Christ dans ta vie récemment. Comment tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et à quel moment? Il y a un peu plus d'un an, j'ai accepté Christ. Je n'ai pas été dans une église ou rencontré un pasteur. J'ai tout simplement entré dans ma chambre, j'ai fait une prière, je me suis agenouillée, puis j'ai accepté Christ. C'est simple que ça. C'est bien. Écoute, Guérène, comment tu as fait? Parce que la pandémie veut dire tout est fermé, plus d'accès aux lieux de culte, plus d'accès aux activités régulières. Comme on était rendu au strict minimum, et on sait qu'une nouvelle naissance veut dire croissance aussi. Et comment tu as pu faire pour grandir spirituellement dans cette nouvelle relation avec Dieu? C'est quoi les secrets, si je peux dire? Oui, j'ai contacté un membre de la famille qui m'a beaucoup aidé. J'ai reçu l'aide dont j'avais besoin, puisque présentement j'étudie la Bible. Ça fait à peu près, non pas un an, je pourrais dire, ça fait à peu près 6 mois. Oui, c'est des études personnalisées. Ce sont des rencontres téléphoniques 1 à 2 fois par semaine, et puis ça m'apporte beaucoup, vraiment. Oui. Quand tu dis que ça t'apporte beaucoup, comment ça t'apporte au niveau de ta connaissance? J'ai découvert Dieu et son message pour mon salut. Ok. Et Guérène, justement, toute cette démarche spirituelle, tu dis, ça doit t'apporter quelque chose de personnel à part de la connaissance au niveau de la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que Dieu fait dans ta vie présentement? Comment tu peux nous partager Dieu? Je dirais le plus important, il m'apporte la paix. Puis maintenant, je vis avec assurance. Merveilleux. Oui, merveilleux. C'est très bien. Alors, as-tu une expérience personnelle que tu veux partager avec nous, que tu as vécu avec Dieu, ou bien que tu as vécu dans ta vie, tout simplement, que tu peux partager avec nous? Oui, en 2008, j'étais ce qu'on appelle sans-papier. Je n'avais pas de résidence permanente. Je faisais l'objet d'une mesure de renvoi. Puis quand j'ai su la nouvelle, j'étais à un rendez-vous à l'immigration. Puis quand ils m'ont annoncé la nouvelle, je pleurais. J'étais découragée. Puis j'ai commencé à prier. J'ai jeûné. Puis ça n'allait pas bien. J'ai consulté plusieurs avocats. Ils m'ont tout dit. Écoutez, Madame Michel, il n'y a plus rien à faire. On a regardé ton dossier. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Puis je continuais à pleurer. Et puis finalement, on a rencontré un dernier avocat. Il m'a dit, Madame Michel, il n'y a rien de compliqué dans votre dossier. On va travailler ensemble. Tu vas avoir ta résidence permanente. Puis je l'ai eu. Ce n'était pas facile, mais je l'ai eu. Un soupir de soulagement. Oui. C'est bien. Très bien. Là maintenant, on a plein de gens qui nous écoutent ce soir. Écoutez, il y en a qui se disent, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Okay. Il y en a qui peuvent se dire, c'est pas le moment. On va attendre que tout redevienne à la normale. Il y en a qui sont indécis. Et si tu as un conseil à donner à tous ces gens qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que tu leur aurais dit? J'aimerais leur dire que Dieu est amour. Puis, pourquoi attendre? Il y a un verset dans la Bible qui dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le verset, ça parle justement de l'amour de Dieu, hein, qu'il a donné son Fils.
pour nous. Alors, c'est ce que tu voudrais. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter à ces gens-là? Mais ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est très important pour notre salut. Les Guerlaines, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Et nous vous disons merci d'avoir écouté avec grande attention. Restez branchés avec nous. D'autres bonnes choses vont suivre. C'était Guerlaine Michel dans son témoignage personnel. Merci d'avoir écouté avec attention. Et restez avec nous pour la suite de notre soirée. Qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable d'en remplir l'eau, sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, qui est digne d'ouvrir le lit, Qui est digne d'ouvrir le lit, qui est capable d'en rompre les seaux, sinon celui qui a été immolé. à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire.
celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, qui est dit, qui est digne d'ouvrir le livre, Qui est capable d'en remplir sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Les salutations à vous tous, mes frères et sœurs. Je m'appelle Nicole et je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité de vous partager comment le Seigneur a ressuscité ses ossements desséchés et m'a donné une couronne de beauté au lieu de la cendre. Comment il a transformé une pécheresse, menteuse, complice, manipulatrice, voleuse, vivant dans la promiscuité, dépendante de la drogue, du sexe et de l'alcool, en une nouvelle création, digne d'être appelée la sienne, la fille d'un roi, car mon Dieu est toujours avec moi et marche devant moi. Je n'ai pas peur parce que je lui appartiens. Apocalypse 12, verset 11 dit que nous vainquons l'ennemi grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc, voici mon témoignage. J'ai déménagé à la Chine en 2014 et pendant une marche dans mon quartier, je suis arrivée devant une église et j'ai commencé à pleurer quand j'ai vu ce qui était écrit sur l'enseigne à l'extérieur. The Resurrection Center, where dead dreams live again. Ce qui veut dire le centre de la résurrection, là où les rêves qui étaient morts reprennent vie. Voyez-vous, j'avais abandonné tout espoir et j'envisageais le suicide, j'avais même un plan. Ayant lutté avec l'abus d'alcool et de drogue depuis déjà 32 ans, je concluais que j'allais rester ainsi jusqu'à ma mort. J'étais quand même une dépendante fonctionnelle. J'étais infirmière depuis 20 ans et enseignante depuis 6 ans, avant de prendre un congé prolongé de maladie en raison de troubles de stress post-traumatique, de dépression chronique, d'anxiété et d'un diagnostic de troubles bipolaires. Donc, j'étais suivie par un psychiatre et bien médicamentée. Je réussissais à mener ma vie grâce aux mensonges et à la manipulation pour obtenir ce que je voulais, me cachant toujours de la honte des dépendances. Je croyais avoir tout perdu quand j'ai été arrêtée par la police pour fraude en 2013. J'ai été emprisonnée à Cornwall, mais ma famille refusait de payer la caution de 500 $ pour me libérer. Non pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce qu'ils en avaient assez de mon comportement destructeur. Après ça, j'ai tout perdu. Ma famille m'a rejetée. Mes filles devaient aller vivre avec leur père, donc j'ai perdu la garde. Et je leur ai causé beaucoup de souffrance. J'ai été évincée de mon appartement et je n'avais nulle part à aller, aucun moyen pour entreposer mes meubles. Donc j'ai vendu ce que je pouvais et laissé faire le reste. On a mis ma voiture à la fourrière pour la 3e fois parce que je conduisais alors que mon permis avait été suspendu. Et toutes mes économies se sont envolées en fumée à cause de ma consommation de drogue. Mais en réalité, certains de ces événements difficiles étaient des bénédictions cachées. Il m'a fallu toucher le fond, le bas fond et arriver au bout de moi-même. J'ai dû me remettre complètement à Dieu, me soumettre à lui et lui permettre de me guérir, me reconstruire et me transformer. Je n'ai pas commencé à aller à l'église en prenant place dans le sanctuaire, oh non. Je ne me sentais pas digne du pardon et de l'amour de Dieu parce que j'avais tellement honte. J'ai commencé dans le sous-sol de l'église en faisant des heures communautaires exigées par la cour. Et quand elles ont été accomplies, j'ai continué à faire du bénévolat à chaque semaine, à Extended Hands,
ou Main Tendue, qui est une banque alimentaire, un organisme à but non lucratif qui aide les gens démunis de la Chine et des environs. J'aimais le milieu et redonner ce que j'avais reçu à la société était bon pour mon estime de soi et placer le focus ailleurs que sur moi-même ou que sur mes problèmes s'est avéré très bénéfique. J'ai rencontré de merveilleuses personnes qui sont devenues ma famille et ils ont vu en moi quelque chose que je ne pouvais voir moi-même. Ils ont prononcé la vie en moi. Ils m'ont fait confiance, m'ont encouragé à croire en moi-même et m'ont aidé à me remettre sur pied. J'ai commencé à étudier et à méditer la parole de Dieu, aller à l'église et à l'étude biblique avec Pasteur Mike. Et petit à petit, ma vie était en train de se transformer. J'ai découvert que la Bible était remplie d'enseignements, de corrections, de connaissances, de sagesse, de vérité et de promesses qui aideraient à transformer, façonner et renouveler mes pensées et mon cœur. J'ai assisté aux réunions de Overcomers Anonymous, un groupe de soutien à mon église dirigé par Frère Rico pour des gens qui luttent avec toutes sortes de dépendances, où j'ai réussi à acquérir des outils que je continue à mettre en pratique aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis sobre et sans récidive. Depuis le 12 avril 2016, le Seigneur m'a guéri miraculeusement. J'ai été délivrée et je ne prends plus aucun médicament. Je me suis engagée et j'ai donné ma vie au Seigneur qui m'a rempli du Saint-Esprit le 15 mai 2016 et j'ai plongé dans les eaux du baptême le 23 juillet 2016. J'adresse un remerciement spécial au bishop David Burton et à la première dame Glynis Jenkins Burton, à mes frères et sœurs du Centre de la Résurrection. Je veux vous remercier et vous partager comment vous avez été un instrument entre les mains de Dieu dans ma vie. Comment les sermons, dimanche après dimanche, m'ont poussé et m'ont motivé à retourner à l'école et à faire la demande pour avoir mon permis d'infirmière que j'avais perdu. Laissez-moi vous expliquer. En juin 2017, le bishop a prêché un serment qui s'intitulait « Le risque radical », disant que le renouvellement de l'esprit est nécessaire pour prendre un risque radical et que nous avons tous un trésor caché à l'intérieur de nous. Ensuite, il a prêché une série de sermons sur la foi radicale. Et j'ai appris que la foi était la devise et la monnaie du ciel, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et que ça requiert une action et une confiance totale en Dieu. Ensuite, la première dame a prêché un message intitulé « Jusqu'au bout ». C'était l'histoire de Lot et j'ai appris de son enseignement que rester à un endroit plus longtemps qu'il le faut pourrait être dangereux et que je devais cesser de persister dans la vallée de l'indécision et que les choix que je prenais détermineraient ma marche avec Dieu. Et alors, tout est devenu complètement clair en mon esprit. J'ai eu une épiphanie et une révélation. Le lendemain matin, j'ai appelé le cégep John Abbott pour me renseigner sur le programme d'actualisation en soins infirmiers. Ensuite, je me suis mise à rédiger une lettre adressée à l'Ordre des infirmières du Québec pour confesser et déclarer mon passé criminel et demander pardon. Voyez-vous, je l'avais caché pendant toutes ces années. J'ai aussi demandé à comparaître devant le comité exécutif, même si j'avais peur de l'échec et d'être rejetée. Comme Joyce Myers dit, fais-le avec ta peur. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai même appliqué au collège John Abbott en payant mon inscription qui était non remboursable avant même que l'ordre ait revisé mon dossier et ait rendu une décision. J'ai agi
par une foi radicale. J'ai mis en pratique la connaissance qui m'avait été enseignée et transmise au travers du bishop et de la première dame. Et Dieu a jugé bon de me bénir. Quand la date est venue pour que mon cas soit entendu et qu'un suivi s'ensuive, on m'a offert l'option de rencontrer le comité en présence d'un avocat. Ça m'a d'abord effrayée, mais j'ai refusé et j'ai choisi de faire confiance à Dieu de tout mon cœur. J'ai dit qu'un avocat n'était pas besoin d'être présent parce que je n'avais rien à cacher et que je serais complètement transparente avec mes propos envers eux. Le comité exécutif m'a posé beaucoup de questions et l'une d'entre elles était « Comment avez-vous fait pour vous débarrasser de vos dépendances et pour devenir sobre? » J'ai répondu « Jésus l'a fait. Seulement lui peut faire des miracles. » Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la confirmation qu'ils ont voté unanimement en ma faveur, qu'ils allaient fermer mon dossier et qu'il n'y aurait aucune pénalité ni aucune procédure judiciaire contre moi. Ils m'ont aussi dit qu'ils croyaient en moi et me souhaitaient du succès dans ma carrière. Je suis retournée à l'école le 8 janvier 2018 pour récupérer mon permis d'infirmière que j'avais perdu. Un rêve que j'avais laissé tomber. Ça faisait 27 ans, depuis 1991, que je n'étais pas allée à l'école. Et honnêtement, j'avais très peur de l'échec, mais il me fallait essayer de le faire avec peur. Les cours se donnaient rapidement et de manière très intensive. Durant les premières 3 à 4 semaines, je revenais à la maison en pleurs parce que j'avais tellement de doutes et je n'étais pas sûre si je pouvais réussir. C'est alors que Dieu me rappelait qu'il ne m'avait pas conduit jusqu'à là pour m'abandonner. Il m'a fallu lutter et persévérer. Et par la force de Dieu, non la mienne, par sa connaissance et sagesse, non la mienne, par sa grâce et miséricorde, j'ai gradué avec une moyenne de 86,5 %. Dieu a frayé un chemin là où il ne semblait y avoir aucune issue. Et je lui serai pour toujours reconnaissante. 1 Pierre 5, verset 10 dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le centre de la résurrection, là où les rêves qui sont morts reprennent vie. Aujourd'hui, la bataille n'est pas terminée. J'ai encore plusieurs défis à relever, comme nous avons tous. Mais le fait que je sache maintenant, sans même l'ombre d'un doute, que Dieu est de mon côté et qu'il lutte avec moi et pour moi, ça rend beaucoup plus facile la marche au travers de la tempête et des combats avec l'assurance que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Par la grâce de Dieu, ma famille a été restaurée. J'ai regagné leur confiance et j'ai développé une belle relation avec mes 2 filles qui sont maintenant dans ma vie quotidienne et leur papa. Et je suis capable de leur partager mon amour pour Jésus et la bonne nouvelle de l'Évangile. Un grand merci à Marquise et Doris de m'avoir accordé le privilège de partager mon témoignage. Et je ne sais pas à qui s'adresse, mais je prie que ça encourage quelqu'un à persévérer, à toujours pousser, à toujours lutter et ne jamais lâcher, et à croire qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Croyez que Dieu peut vous guérir de toutes choses et demandez-lui d'entrer dans votre vie et dans votre cœur. Croyez que nous servons un Dieu fidèle qui nous aime et qui veut nous faire prospérer. Croyez que ce que l'ennemi planifiait pour faire du mal et détruire, Dieu va le changer et s'en servir pour faire du bien et pour sa gloire. Croyez
que nous servons un Dieu tout-puissant qui a déjà vaincu l'ennemi. Croyez que la puissance du sang de Jésus a pourvu tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de victoire, de rédemption, de guérison, de protection, de communion et d'autorité sur le diable. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et bonne journée. Wow, j'espère que vous avez été bénis par ces témoignages, que quelque chose vous a rejoint. Puis juste avant un mot spécial, on veut prendre le temps juste de... Le gospel ici, c'est de prendre le temps puis d'adorer, de contempler la grandeur de ce Dieu si merveilleux dans nos vies. Fait que c'est ce qu'on veut faire avec nous, avec vous ce soir. So, on espère que vous soyez bénis dans cette cœur d'adoration. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ruth, abrite-moi, chantons. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Comment reste tranquille, comment? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car
tous encore une fois. Peu importe la situation que tu vis, si même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Quand tu dis oui, personne ne peut s'y opposer. Tu as tout orchestré. Quand je me sens dépassé, tu rends possible l'impossible. Si tu l'as promis, oui, tu l'accomplis. Quand tu dis oui, personne ne peut s'y opposer. Tu as tout orchestré, yeah. Quand je me sens dépassé, tu rends possible l'impossible. Si tu l'as promis, oui, tu l'accomplis. Avec foi, je crois que tu agis pour moi. Ta promesse pour moi, elle s'accomplira. Il me suffit seulement de croire, mettre ma confiance en toi, car ta promesse, elle s'accomplira. Avec foi, je crois, yeah. Avec foi, je crois que tu agis pour ta promesse pour moi. Ta promesse pour moi, elle s'accomplira. Il me suffit seulement de croire, mettre ma confiance en toi. Ta promesse, et s'accomplira. Quand tu dis oui, Seigneur, quand tu dis oui, personne ne peut s'y opposer. Tu as tout orchestré. Mais quand je me sens dépassé, yeah, tu rends possible l'impossible. Si tu l'as promis, oui, tu l'as. Quand tu dis oui, Yahweh, yeah. Quand tu dis oui, Seigneur, personne ne peut s'y opposer. Tu as tout orchestré, yeah. Quand je me sens dépassé, tu rends possible l'impossible. Si tu l'as promis, oui, tu l'as compris. J'aime beaucoup la prochaine partie parce que ça demande une action, ça te demande de lui faire confiance. Partout où tu es à la maison, je vais t'inviter à faire cet exercice avec moi. Ça dit, oh, je garde la foi. Oh, 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 je garde la foi. Oh, Dieu est avec moi. Oh, je garde la foi. Oh, Dieu est avec moi. Oh, je garde la foi. Yeah. Oh, Dieu est avec moi. Oh, 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 je garde la foi. Oh, oh, Dieu est avec moi. Ne lâche pas, il est avec toi, dis oh. Oh, je garde la foi. Oh, oh, Dieu est avec toi. Oh, oh, je garde la foi. Oh, oh, Dieu est avec moi. Quand tu dis oui, personne ne peut s'y opposer. Tu as tout orchestré. Mais
quand je me sens dépassé, tu rends possible l'impossible. Si tu l'as accompli, oui, tu l'as accompli. T'as pas espoir, Dieu est avec toi. J'aimerais te laisser avec ce dernier petit cœur. Juste avant d'entendre un mot spécial ce soir. Peu importe là où tu es, juste adore avec moi. Ça dit Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es grand. Quelles que soient les circonstances. Ça dit Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Dis avec nous. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. On va dire Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand, mon Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. D'un fois, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand, mon Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand, mon Dieu. Seigneur, tu es grand. Et j'espère que, mon Dieu, vous aviez adoré ça, vous avez aimé ça. Tout comme moi, on a pu bouger, on a pu danser ensemble. Et il y en a qui ont même pu adorer, il y en a qui ont même pleuré, je ne sais pas. Mais vous avez eu un bon moment, ça je l'espère. Écoutez, ne partez pas, ne partez pas. Restez encore avec nous pour un peu de temps. Quand nous allons vous passer notre révérend, pasteur Fritzberg, qui va vous entretenir pendant quelques minutes seulement pour un message très spécial qu'on espère qu'il va pouvoir vous toucher. Bonne écoute. Chers amis internautes, frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur pour ce privilège de vous parler en son nom, particulièrement en cette saison spécialement glorieuse. Nous tenons à vous offrir ce concert gospel avec Samuel et le groupe Influence en cette occasion du Vendredi Saint. Cependant, cette année, c'est encore plus spécial puisque nous vous annonçons cette
bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. La bonne nouvelle par excellence au milieu d'une pandémie qui perdure depuis maintenant plus d'1 an. Elle a déjà fait sur son passage beaucoup de victimes. Et elle entrera assurément dans l'histoire si toutefois histoire il y aura après elle, avec une statistique non seulement imposante, notable, mais cette pandémie aura aussi modifié en profondeur et pour longtemps, si ce n'est pour toujours, notre style de vie. Je cite l'AFP, l'agence France-Presse, TVA Nouvelles, Journal de Montréal et de Québec de la semaine dernière qui dit que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis 1 an. Et d'autres parlent de la pandémie qui bouleverse la planète. En effet, les répercussions de la pandémie de Covid-19 sont majeures et planétaires dans toutes les sphères gouvernementales, familiales et aussi sociétales. Les impacts psychologiques sur les familles, la perte des êtres chers emportés par cette pandémie, la santé mentale des jeunes et des femmes en particulier, l'obligation de la distanciation sociale et du port de masque, les crises sociales collatérales. Les gouvernements planétaires s'essayent. Les scientifiques font de leur mieux. Les 4 principaux vaccins reconnus, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca, sont efficaces de 95 à 70%. Même quand ce serait efficace à 100%, il y a des gens qui sont toujours méfiants. On ne sait pas, ce n'est pas contrôlable et les effets ne sont pas mesurables. Je sais que je suis sur un terrain connu, mais voici le bilan planétaire de la pandémie de Covid-19 de la semaine dernière jusqu'au 18 mars dernier. Plus de 121 millions de cas de personnes infectées dans le monde. Nous en avons presque tous eu dans notre famille et nous avons tous aussi pleuré le départ brutal et soudain de notre cher, d'un proche et ou ami. Plus de 2 700 000 décès dans le monde. Les États-Unis, le pays le plus touché de la planète par cette pandémie, plus de 30 millions de cas et 540 000 morts. C'est plus que les soldats tombés sur le champ de bataille à la première, à la deuxième guerre mondiale, à la guerre de Corée et aussi à la guerre de Vietnam. Le Canada a connu 922 848 cas et 22 590 décès. Chers amis, s'il y a un moment de notre existence où chaque personne de la planète Terre a besoin d'entendre une vraie bonne nouvelle, d'avoir une solution sûre et réelle, un remède efficace, c'est bien maintenant. C'est bien maintenant. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous parler de cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur la croix dans le texte de Jean chapitre 19, le verset 30, qui est encore aujourd'hui dans notre monde troublé et agité,
et pour toujours la bonne nouvelle par excellence. Et voici la déclaration. Une déclaration de 3 mots. Tout est accompli. Tout est accompli, dit le Seigneur Jésus. Chers amis internautes, écoutez bien ce qui suit. Malgré que personne n'a pu l'accuser de quoi que ce soit, même pas d'exaspération ou colère, puisque à son arrestation par la foule dirigée par Judas Iscariote, l'un des 12, l'apôtre Pierre avait coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Le Seigneur avait replacé l'oreille à sa place. Et il a dit à Pierre, Pierre, remets ton épée dans le four. Il a dit à Pierre de remettre son épée dans le four. Et sur la croix même, il avait prié son Père de pardonner ses bourreaux qui lui enfonçaient les clous dans la chair. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Selon Luc 23, le verset 34. Aussi sur la croix, il avait accordé un plein pardon et le salut éternel immédiat au larron malfaiteur qui s'était repenti et avait cru en lui quand il lui disait « Aujourd'hui même », pas demain ni après, « Aujourd'hui même », lui dit Jésus, « Tu seras avec moi dans le paradis », selon Luc chapitre 23, le verset 43. Les chefs religieux n'avaient pas réussi à l'accuser malgré les dépositions de leurs nombreux faux témoins, selon Matthieu chapitre 26, les versets 59 et 60. Judas Iscariote, qu'il avait livré aux chefs religieux pour 30 pièces d'argent, avait fait une confession publique importante. Une confession publique importante avant de se suicider. Il avait rapporté les 30 pièces d'argent qu'il jeta dans le temple et avait confessé publiquement les mots de Matthieu chapitre 27, versets 4 et 5 avant d'aller se pendre. « J'ai livré le sang innocent », dit Judas. « J'ai livré le sang innocent ». Le gouverneur romain de la Palestine de l'époque, Ponce Pilate, savait pertinemment que c'était par envie que les chefs religieux lui avaient amené Jésus pour le faire condamner, selon Matthieu chapitre 27, le verset 18. La femme du gouverneur fit dire à son mari, pendant que celui-ci était assis sur le tribunal, le message de Matthieu chapitre 27, le verset 19, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Chérie, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Après avoir interrogé Jésus, non seulement Pilate, le gouverneur romain avait demandé aux chefs religieux qui exigeaient la condamnation de Jésus-Christ, mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? En d'autres mots, je ne l'ai pas trouvé coupable de rien. Je ne l'ai trouvé coupable de rien. Mais en plus, Ponce Pilate s'en était lavé les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Je suis innocent du sang de ce juste. » Selon Matthieu chapitre 27, les versets 43 et 44. Même s'il n'était coupable de rien, il n'avait absolument rien fait de mal. Il a vécu sans péché. Et personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Les chefs religieux avaient réussi à le faire condamner et crucifier. Crucifier. La peine capitale
humiliante de l'époque, est crucifié. Et même à sa mort sur la croix, le centenier romain responsable de son exécution avait rendu le témoignage de Matthieu 27, 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver au moment de sa mort, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, assurément, cet homme était fils de Dieu. Témoignage d'un centenier romain. Assurément. Et pourtant, les chefs religieux l'ont fait condamner. Parce qu'ils disaient que Jésus prétend être Dieu, ou il s'appelait fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Sur la croix élevée, Jésus-Christ avait prononcé cette parole. Cette parole. Le tout premier a été ce que nous venons de citer: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Lorsqu'il avait demandé pardon pour ses bourgs. Le tout premier. Donc, écoutez, Jésus-Christ avait prononcé cette parole. Et tout juste avant de mourir, sa 6e et avant-dernière parole sur la croix était le cri de Jean 19, verset 30. Sa 6e et avant-dernière parole était le cri de Jean 19, verset 30, qui dit: tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout. C'est quoi tout? C'est quoi tout? Tout ce que la loi ne pouvait accomplir. Tout est accompli. Tout ce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait effacer, selon Hébreux chapitre 10, le verset 4, qui dit: il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Eh bien, il a tout accompli, il ôte les péchés, tout est accompli. Tout le problème du péché des hommes est résolu. Il y a maintenant une solution, il y a maintenant un remède. Et comme il avait dit à son père dans le psaume 40, versets 7 à 9, qui dit ceci: tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis: voici, je viens. Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et la loi est au fond de mon cœur. C'est quoi tout? Donc, toute la volonté de Dieu. Il a accompli toute la volonté de Dieu. La volonté de Dieu le Père pour le salut des perdus. Toute la volonté de Dieu le Père pour le salut des perdus est faite. Tout est accompli. La justice de Dieu le Père a été rencontrée. Sa justice a été rencontrée. Pourquoi ce cri? Pourquoi ce cri? Tout est accompli. Quelle en est la portée, la valeur de ce cri? En quoi ce cri, tout est accompli, est une bonne nouvelle? En quoi ce cri, tout est accompli, est une bonne nouvelle? Le cri de Jésus mourant, tout est accompli sur la croix de Golgotha, s'adressa premièrement au ciel, à Dieu le Père, pour dire: Papa, mission accomplie. Mission accomplie. N'oubliez pas, il est dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce cri, tout est accompli. Papa, ce cri a été adressé au Père céleste. Papa, tout est accompli. Tout est accompli. Mission accomplie. Mission accomplie. Ta volonté est faite, papa. Ta justice est rencontrée, tout est accompli.
tout est accompli. La tête du serpent ancien est écrasée, tout est accompli. La tête du serpent ancien est écrasée. Satan, le diable, est vaincu. Le péché aussi, la mort, le séjour des morts, tout est accompli. Tout est accompli. Le cri de Jésus-Christ mourant, tout est accompli sur la croix de Golgotha, a aussi sa portée terrestre. Après sa portée céleste, où ce cri a été adressé à Dieu le Père, ce cri aussi a sa portée terrestre. Elle s'adresse, écoutez, ce cri de Jésus-Christ s'adresse à la terre pour dire à tous les hommes, ce cri de Jésus-Christ, tout est accompli, s'adresse à la terre pour dire à tous les hommes de toute la génération que le problème du péché est réglé. Le problème est réglé, tout est accompli. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. J'aime bien parce que ça correspond à notre situation. Je veux que vous sachiez, amis et auditeurs, internautes, frères et sœurs, écoutez, ces troubles, ces difficultés ne régneront pas toujours sur la terre. Ces troubles, il dit, écoutez, les ténèbres, les difficultés, les obstacles, les morts, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Pourquoi? La provision est complète désormais. La provision est complète. Il y a désormais un salut pour quiconque croit. Pour quiconque croit en Jésus-Christ, quel que fût son passé, il y a un salut pour quiconque croit, pour tout pécheur. Pour tout pécheur, il y a un salut. Il y a du repos pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Tout est accompli. Tout est accompli. Il y a un salut. Il y a du repos pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Vous savez, malgré tous les bouleversements planétaires causés par la COVID-19, le taux de mortalité est inférieur à 3%. Le savez-vous? Le taux de mortalité est inférieur à 3%. C'est-à-dire le nombre de cas de gens atteints et le nombre de gens décédés, c'est moins que 3%. 3% de gens décédés de tous les cas, de tous les gens affectés ou infectés. Et quand on avait annoncé, malgré la situation, quand on avait annoncé qu'un vaccin a été trouvé, les politiciens et les scientifiques respiraient. Et avec raison. Et encore aujourd'hui, ils disent que c'est la bonne nouvelle. Il y a aujourd'hui 4 vaccins reconnus. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca. 4 vaccins reconnus, ils disent que c'est la bonne nouvelle. Et non seulement ils disent que c'est la bonne nouvelle, ils se font vacciner publiquement afin d'encourager tous les gens, tout le monde à faire de même. Tout le monde à faire de même. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Le péché, si on ne peut imaginer COVID-19 qui atteint tous les hommes. On ne peut l'imaginer. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Le péché a atteint tous les hommes. Non seulement le péché a atteint tous les hommes, Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le taux de mortalité, la mort dans ces 3 dimensions, mort spirituelle, mort physique et mort éternelle, la mort dans ces 3 dimensions, le taux de mortalité dans ces 3 dimensions, c'est 100%. 100%.
Le taux de mortalité, est de 100%. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La bonne nouvelle, oh, je crie encore, la bonne nouvelle, le vaccin contre le péché est trouvé. Il y a un vaccin contre le péché. Aucun humain ni ange n'avait pu le produire. Dieu l'a pourvu pour nous. C'est le sang de Jésus-Christ versé à Golgotha. Le vaccin contre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ versé à Golgotha. Il est sûr, ce vaccin. Il est fiable. Et il est éternellement efficace. Le vaccin que Jésus-Christ lui-même a produit par son sang versé à Golgotha est sûr, fiable et efficace. Il n'y a aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. C'est le seul vrai vaccin, le seul vrai remède contre le péché qui tue et qui tue éternellement. Le sang de Jésus-Christ est le seul vrai remède contre le péché qui tue et qui tue éternellement. Et voici maintenant mon invitation pour terminer ce message. Veux-tu recevoir aujourd'hui même ce vaccin? Veux-tu aujourd'hui même recevoir ce vaccin par la foi? Là où tu es, par la foi, tu peux recevoir ce vaccin. Nous le constatons, les gens s'inscrivent pour recevoir le vaccin, soit Moderna, soit Pfizer, soit Johnson & Johnson, soit AstraZeneca, parce que les gens ne veulent pas mourir. Et mon invitation à vous ce soir, là où vous êtes, voulez-vous recevoir le vaccin par excellence? Le vaccin parfait, sûr, fiable et éternellement efficace que Dieu a pourvu en la personne de son Fils, grâce à son sang versé à Golgotha. Veux-tu recevoir ce vaccin? Maintenant, là où tu es, sans rendez-vous, ni déplacement, sans rendez-vous, ni déplacement, là où tu es, peut-être sur un lit d'hôpital, peut-être dans une dépression parce que tu es découragé, affligé, attristé, tu as perdu des êtres chers. Tu ne peux être consolé. Tu trouves que la vie ne t'offre pas grand-chose. Tu n'es pas chanceuse. Tu n'es pas chanceux. Écoutez, si tu veux, maintenant là où tu es, recevoir ce vaccin qui guérit, qui assure la vie et la vie pour l'éternité, je t'invite à faire cette prière avec moi. Veux-tu? Si tu veux recevoir ce vaccin spirituel, croire dans le sacrifice de Jésus-Christ, reconnaître que son sang a été versé à Golgotha pour toi, pour que tu ne meures pas, pour que tu aies la vie éternelle. Je t'invite, là où tu es, à fermer les yeux, à ouvrir ton cœur, et à répéter ces paroles au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que tu es venu dans notre monde troublé, agité, désespéré, désemparé, dépassé parce que nous ne savons que faire. Nous sommes atteints d'un virus qui ne peut être contrôlé d'aucune manière, le virus du péché. Et il a empoisonné tous les hommes. Et la conséquence, c'est la mort. On a tout essayé, mais sans solution. Et voici, tu étais venu et tu nous as apporté ce remède par ton sang versé à Golgotha. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te demande d'être mon Seigneur.
Je crois que tu as versé ton sang pour le pardon de mes péchés. Et je vivre ma vie pour ta gloire. Parce que n'était-ce pas ton sang versé, ce serait la mort pour tous les hommes, la mort pour l'éternité. Je veux vivre, et je veux vivre pour la gloire de ton nom. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Par Jésus-Christ, mon bien-aimé Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière avec nous, je vous en supplie, appelez-nous au numéro qui est au bas de l'écran. Nous serons contents de vous accompagner, vous encourager, vous encadrer et même vous allaiter pour que vous puissiez croître, grandir à tous égards. Merci de participer avec nous et de vivre ce moment particulier dans ce monde troublé où nous pouvons être exposés à ce message de paix, de vie. Et ce message, cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. J'espère que dans notre soirée, soit le message vous a rejoint, un chant quelconque, le témoignage, ou soit vous voulez juste parler à quelqu'un, n'hésitez pas, composez le numéro en bas de l'écran. Nous sommes disponibles pour vous écouter, pour vous donner plus d'informations si vous en avez besoin. Écoutez, sur ce, je vous souhaite joyeuse Pâques de tout cœur, de la part de toute l'équipe. On vous remercie infiniment. Et comme vous savez que toute bonne chose a une fin, on est rendu à la fin. Bonne soirée à vous tous et à la prochaine.